What's up guys et bienvenue sur un nouvel épisode du Lunen Crypto Podcast. Aujourd'hui, on parle des erreurs de débutants, les erreurs à éviter dans l'investissement, le trading, la crypto. On se voit sur l'épisode. Aujourd'hui, on est avec monsieur Wassim et moi-même Samuel Lévesque et on vous parle justement des erreurs de débutants à éviter quand on commence ou même quand on a plus d'expérience parfois sans réaliser côté trading, investissement et crypto. Wassim, on n'a même pas vraiment fait de liste, hein? On s'est juste dit on va faire un épisode là-dessus, on va juste parler de notre expérience puis des premières erreurs justement qui nous viennent en tête. So, je vais te poser la question tout de suite, Wassim. Autant côté trading qu'investissement ou crypto ou peu importe, bien sûr tu nous diras de quoi tu parles, mais c'est quoi les premières erreurs que tu vois les débutants ou même des gens qui ont plus d'expérience faire qui font en sorte que soit ils n'auront pas les résultats qu'ils veulent, soit ils peuvent perdre beaucoup d'argent ou éventuellement avoir des résultats et finir par perdre quand même parce qu'on peut avoir des résultats à court terme, comme on a dit avec Law of Randomness. Il y a tellement d'erreurs différentes. T'en as goûté plein, j'en suis sûr. Moi aussi. À chaque fois, on pense à un moment que l'erreur n'est plus possible. Elle est toujours là. Quand tu penses que l'erreur est plus possible, c'est là où elle est à son summum. Exactement. Et je dirais la première erreur que je vois à force de parler avec différents étudiants, c'est de faire confiance aux mauvaises personnes. La première erreur. Je pense mauvais conseil. Au mauvais conseil. Mais je te dirais vraiment, confiance aux mauvaises personnes. En fait, plusieurs personnes, à cause des réseaux sociaux et de ce qu'ils voient, ont cette croyance que les marchés financiers est quelque chose de facile et quelque chose de acquis et tombent dans le piège de académies frauduleuses, si on peut le dire. Des milliers de dollars investis pour des scams, fausses valeurs. des arnaques. Mais énormément d'arnaques. Il y a peut-être une personne sur 3 à qui je parle qui ont envoyé de l'argent à quelqu'un ou une structure qu'ils ne connaissent même pas en pensant qu'ils vont faire un x10, x20 sur leur investissement et finissent par perdre de l'argent qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. J'ai entendu des histoires horribles. Ça, je te dirais que c'est la première erreur. Quand c'est trop beau pour être vrai, on n'y touche pas. Moi aussi, une erreur que je vois beaucoup les gens faire par rapport à ça, c'est justement de suivre les conseils ou les nouvelles ou l'excitation de toutes sortes de gens, mais sans vraie recherche. En fait, leur recherche, c'est qu'ils ont entendu leur ami qui en a parlé, puis ça fait X, Y, Z, puis là, c'est les gros noms. Les gros noms. Ah, il travaille avec JP Morgan, il travaille avec BlackRock, il travaille avec la Banque Royale du Canada, il travaille avec le gouvernement américain, mais c'est pas parce qu'une compagnie a déjà fait affaire ou un projet crypto a déjà fait affaire avec une institution, quelque chose comme ça, qu'ils vont faire de l'argent. Ça veut rien dire du tout. Regardez FTX. FTX a été un des plus gros scams. Pourtant, ils ont fait affaire avec tout le monde et ils avaient toutes les plus grandes stars et toutes les personnes que tu veux sur la planète qui étaient en train de travailler avec eux. J'ai entendu tel influenceur en parler. Oui, mais si cet influenceur se fait payer des tokens, il le promote parce qu'il vient de se faire payer pour le promote. Donc, il y a beaucoup de, comme tu dis dans les mauvais conseils, de gens que, en fait, leur éducation va venir des oui-dire, de ce qu'ils ont entendu de gens autour d'eux et qui vont rentrer dans le marché. Et ça amène une deuxième erreur, c'est que souvent, quand ils rentrent dans le marché, c'est parce qu'ils l'ont entendu à plusieurs reprises ou c'est parce que le marché, justement, ils ont vu que ça a amené un projet X, des gains à des gens autour d'eux à plusieurs reprises dans les dernières semaines ou mois ou peu importe, ce qui les fait rentrer dans le marché. Ce qui veut automatiquement dire qu'ils sont en train de rentrer dans le marché à un prix trop élevé potentiellement pour ce que ça vaut parce que tout le monde est en train de rentrer et si tout le monde rentre dans quelque chose, offre et demande. S'il n'y a pas énormément d'offres, mais qu'il y a une demande assez forte parce que tout le monde est en train de rentrer, que ça soit un bon projet de qualité ou pas, le prix est rendu potentiellement trop haut par rapport à cette qualité-là, qu'elle soit présente ou même absente, et là, c'est encore pire. Ce qui fait en sorte que ça amène tout de suite à une deuxième erreur. Premièrement, l'erreur d'écouter autour de nous, mais deuxièmement,
l'erreur de venir maintenant acheter et prendre action par rapport à ça sur quelque chose qui est sûrement à un prix surélevé, qui peut amener une troisième erreur. L'erreur que, ben ça monte. Et parce que ça monte, maintenant, tu penses que tu avais raison et que tu sais ce que tu fais. Alors, tu es en train de te créer un billet et tu penses que tu es bon et ça amène à la troisième erreur où tu rajoutes de l'argent, où tu vas chercher du crédit ou des choses comme ça. Et quand le marché finit par se retourner, ben, vous pouvez voir l'effet catastrophique que ça peut avoir. Moi, j'ai vu des gens là aller chercher 150 000 $ sur leur hypothèque, argent qu'ils n'avaient pas. Ce 150 000, il est allé jusqu'à 300 000 400 000. Puis après, ça a redescendu à 50 000. Mais ils avaient pris 150 000, puis là, ils devaient 100 000 sur leur maison avec l'argent qu'ils n'ont pas. Donc, et au contraire, plus ça montait, plus ils étaient confiants. Donc, ils ont pris au début un 100 000, ça a monté à 200 000. Oh, wow! Prennent un autre 50 000, etc., etc. Et le marché, on dirait, on dirait, il le sait. Il le sait, on dirait, il le sait. Il va te donner de plus en plus confiance jusqu'à temps que tu atteignes le bout de la ligne. Puis c'est là justement où ça pète. Et c'est le pire moment pour toi où ça peut mal aller, quoi. Tu sais, ça me surprend pas qu'on a l'impression que le marché le sait. On sait qu'il y a une grande majorité de gens qui ne sont pas rentables sur les marchés, en tout cas à court terme. Et nous, on est tous différents, mais on a quand même des patterns qui se répètent. Absolument. Si je dis à tout le monde de penser à une couleur, la majorité vont penser à la même couleur. Si je dis à tout le monde de penser à une fleur, la majorité vont penser à la même fleur. Un meuble, la majorité des gens vont penser au même meuble. 100%. Donc, il y a des ressemblances et il faut se dire que des gros joueurs, des grosses institutions travaillent avec des gens qui ont étudié et qui comprennent à la perfection ces patterns humains, un peu comme les magiciens. Mm-hmm. Un peu comme les magiciens qui ils vont avoir la bonne carte, qui vont être en mesure de trouver le mot parfait dans le dictionnaire, lui, que tu avais ouvert au hasard. Donc, absolument. Il y a ces patterns-là qui fait que la majorité des gens fonctionnent de la même manière, vont réfléchir de la même manière, vont voir la même chose, qui ne veut pas être la bonne chose. Oui, absolument. Et un exercice que j'aime souvent faire, par exemple, c'est si je vous dis la première chose qui vous vient en tête. OK, la première chose qui vous vient en tête, guys. 3, 2, 1, légumes orange. Eh bien, je te promets, la plupart des gens, ils viennent de penser à une carotte. Si on était dans le temps de l'Halloween, autour d'octobre, surtout au Québec, j'ai déjà fait, les gens penseraient à une citrouille. Puis là, il y en a quand même un beau pourcentage qui va avoir pensé à une orange et qui s'est dit « orange ». Ah, mais c'est pas un légume, ça? Pourquoi je pense à une orange? Et j'ai pas besoin d'être là. Je sais, on sait déjà que ça va amener vers ces choses-là. Par exemple, quand tu as dit « pense à une couleur », si je dis penser à une couleur, la majorité des gens maintenant vont peut-être penser à orange parce que je viens de dire carotte orange. Mais sinon, ça aurait été rouge ou bleu. Rouge ou bleu. Et probablement bleu parce qu'on a du bleu derrière. Ça aurait pas été étonnant si quelqu'un regarde la vidéo qui aurait fait bleu parce qu'il y a du bleu derrière, absolument. Donc, c'est vrai que c'est très facile de primer les gens. Et une des plus grandes erreurs que les gens font, c'est qu'ils se font primer par toutes sortes de choses sans même en être conscients. Et ils agissent maintenant par rapport à ça. Ensuite, je pense quelque chose aussi que je vois beaucoup, une erreur que les gens font côté trading et investissement, c'est qu'ils se disent « Ah, mais moi, je ne veux pas payer beaucoup de frais. » Bien, premièrement, tu n'as pas besoin de payer beaucoup de frais. C'est vrai que payer des frais, ça, c'est une erreur que les gens parlent moins. Mais surtout, les gens qui investissent à travers des fonds mutuels, avec des conseillers financiers, etc., etc., tu as des frais sur le fonds, tu as des frais honoraires pour payer le conseiller, tu as toutes sortes de frais qui viennent complètement gruger tes investissements où tu aurais pu juste acheter du SP500 à 0,5% avec Vanguard puis tu aurais fait le même rendement. Parce qu'à la fin de la journée, si je te promets un rendement brut de 13%, mais que le net, ça devient 12% après les frais, puis que le SP500, après les frais, il te donne 9,5%, oui, c'est 0,5% de moins, mais c'est 0,5% de moins dans quelque chose qui est potentiellement beaucoup plus sécuritaire. Donc, si maintenant tu fais 0,5 de moins pour quelque chose de beaucoup plus sécuritaire, pourquoi est-ce que tu irais choisir quelque chose de beaucoup plus risqué à 0,5 de plus? Si c'est beaucoup plus risqué, il faudrait que je fasse beaucoup plus d'argent. C'est comme si je te dis, va courir tout nu sur l'autoroute pour $100 ou je te dis, va courir tout habillé dans le parc pour $80.
Lequel tu vas choisir? Tu vas aller dans le parc pour 80 $, tout habillé, qu'aller courir tout nu sur l'autoroute pour 100 $. Donc, il y a beaucoup de choses autour de ça que les gens ne réalisent pas que c'est un risque. Puis ensuite, quand les gens le réalisent, ça les amène à un autre risque. Ils se disent, ben, tant qu'à faire ça, moi, je vais le faire par moi-même. Je vais trader par moi-même, je vais investir par moi-même, je ne vais pas passer par un conseiller. Et là, ça amène de nouveaux risques. Un autre de ces risques-là, c'est est-ce que tu sais vraiment ce que tu fais? Est-ce que tu es vraiment un pro? Parce que tu rentres dans un milieu de professionnels ouvert aux amateurs. C'est un des seuls endroits au monde presque que les amateurs peuvent aller avec des pros. Si je veux jouer au baseball, au hockey, au basket, au foot, peu importe comment vous voulez l'appeler, au tennis, je veux faire de la F1, je dois être un pro pour me rendre jusqu'à là. Mais l'investissement, le trading, tout le monde y a accès avec son ordi et son téléphone. Et là, tu parles d'un milieu de professionnels ouvert aux amateurs. Donc, justement, ils se disent, OK, ben Sam, moi, je comprends les frais, nanana, je vais choisir par moi-même. Mais premièrement, il faut que tu aies la bonne éducation pour choisir par toi-même. Parce qu'avec tout ce qu'on a parlé, tu risques de choisir des choses, non pas parce que c'est vraiment ça qui est bon, mais parce que tu t'es fait primer et tu ne comprends pas vraiment ce que tu es en train de faire. Ce qui amène un nouveau risque. Puis là, après, il y a d'autres personnes qui vont dire, « Ah, mais moi, je comprends ce que je vais faire et tout ça. » Mais je ne veux pas justement payer ces frais-là. Donc là, ils vont aller avec des échanges ou des courtiers qui sont vraiment sketchy, où les frais sont super bas, mais ils viennent s'exposer à un nouveau risque, le risque de ne pas se faire payer. Ils sont comment? Je ne veux pas payer trop de frais parce que je ne veux pas payer trop de frais ou de swap ou de... Là, on parle pour ceux qui le font du autogéré, qui investissent par eux-mêmes ou trade par eux-mêmes. Et on veut minimiser les frais. Il y a des façons de minimiser les frais, même avec des bons brokers, des bons courtiers, des bons échanges, des bonnes plateformes. Mais justement, ils veulent tellement minimiser les frais qu'ils finissent par aller avec des plateformes bizarres enregistrées je ne sais pas où dans le monde, que les frais sont presque inexistants. Mais oui, parce qu'ils ne vont pas te payer. Ou ils vont te payer quand tu fais des 10 $, mais quand ça va être le temps de sortir 10 000 ou peu importe, c'est une autre histoire. Donc là, ça c'est un autre risque et une autre erreur que souvent les gens font. Tout ça vient d'une part parce que plusieurs personnes rentrent dans le marché avec beaucoup de confiance ou pensent avoir les bonnes connaissances parce qu'ils l'ont appris de n'importe où, de YouTube ou même de l'école. Moi, je pense que je l'avais dit dans un podcast, j'ai connu une dame, elle a perdu 30 000 $ en crédit parce qu'elle avait une maîtrise en économie. Elle pensait que l'or allait être baissier. Elle a over-leverage. Elle peut comprendre des choses dans l'économie, peu importe qu'elle ait raison ou non. Sauf que c'est pas une histoire d'économie et de science. Elle savait même pas gérer son risque. Exactement, c'est ça. Il y a le risque, ça c'est la gestion du risque par rapport à le levier que tu utilises, ton RR. Est-ce que tu as un stop loss aussi? Ça, c'est des erreurs de base que les débutants font. Pas avoir de plan d'entrée ou de sortie dans tes investissements, pas avoir de plan dans ton trading qui vient justement avec tes RR, ton stop loss. Ça, c'est une erreur de débutant pure, là. Ouais, pure. Et on le voit souvent. Ouais. Aussi, une grosse erreur, c'est un peu... c'est le même exemple que Sam a dit où il a connu des gens qui ont allé chercher l'hypothèque de la maison pour investir plus parce qu'ils ont vu qu'ils ont déjà gagné avec une certaine somme. Bah, j'ai vu la même chose en trading avec des gens qui avaient un certain plan de trading, bien sûr, qui ne fonctionnait pas, mais bizarrement qui fonctionnait en démo, mais tu n'étais pas conscient que le démo et le réel n'est pas la même chose. Ah, super, je suis capable de faire 15 000 $ avec 50 000 $. Ben, je vais faire la même chose, mais là, je vais aller vraiment chercher mon 50 000 $ via mon argent personnel ou via un crédit. Et la grosse différence entre le démo et le réel, c'est toi, hein? C'est tes émotions. Parce que théoriquement, c'est censé être la même chose. Mais en pratique, quand toi, tu arrives avec ton cerveau, ton priming, tes émotions, etc., tes biais cognitifs, et là, on pourrait aller loin, je ne vais pas aller dans tout ça. On pourrait aller très loin, oui. C'est là où tout change et qui fait faire des grandes erreurs aux gens. Il y a plusieurs erreurs. Plus on avance après, ça va être des erreurs aussi un peu plus... je dirais pas professionnel, mais plus psychologique aussi. Ouais, beaucoup d'erreurs psychologiques. J'ai remarqué que j'étais un peu plus confiant. Je savais ce que je fais, mais j'ai pas suivi mon plan parce que je suis comme ça. Maintenant, je dois travailler là-dessus. Mais pour éviter toutes ces erreurs-là de débutants ou même d'erreurs de professionnels, la meilleure manière d'apprendre, je trouve que c'est le partage d'expérience. C'est 100%. De connaître quelqu'un qui a
passer par ces mêmes erreurs-là et qui peut te prévenir ou te faire remonter la pente, parce que des fois, il faut le vivre, ces erreurs-là, pour vraiment comprendre sa leçon. Mais savoir qu'il y a quelqu'un derrière qui sait c'est quoi et qui a passé à travers ça va te rendre antifragile. Antifragile, exactement, c'est ça que j'allais dire. Et une autre erreur que les gens ils font, je trouve, il y en a plusieurs, mais les traders et les investisseurs, c'est que souvent, quand quelqu'un il veut trader, il se dit « Ah ben moi, je veux juste trader. Ça ne m'intéresse pas l'investissement. » Mais à cause qu'ils viennent juste pour trader et donc spéculer à court terme, mais qu'ils ne comprennent pas vraiment les dynamiques de marché, ils ont un edge qui leur manque. Si maintenant, je vais voir quelqu'un qui trade le USD/JPY, puis je lui dis « OK, est-ce que le prix il est élevé ou il est bas en termes de dynamique? » Ils n'ont aucune idée, là. Ils n'ont aucune idée. OK, 157, c'est bon ou c'est mauvais? Ils n'ont aucune idée parce qu'ils ne comprennent pas la dynamique de marché comme un investisseur. Alors, un bon trader, ça va être un bon investisseur aussi parce qu'il va comprendre les dynamiques de marché pour que quand il rentre sur un certain actif, avant même de trader, il sait si le prix est déjà surévalué ou pas. Ce qui lui donne un edge, un avantage compétitif. Et quand tu es sur un marché avec des millions de personnes en même temps, tu veux tous les avantages compétitifs que tu peux avoir. Donc, le bon trader va comprendre le marché comme un investisseur et le bon investisseur va comprendre aussi le marché comme un trader. Il va comprendre ce qu'un trader comprend avec les mouvements du prix, avec les volumes, avec les dynamiques à plus court terme. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, c'est pas « Ah, je veux être un bon trader » ou « Je veux être un bon investisseur ». C'est un yin et yang. Ça va ensemble. Apprendre sur le trading va t'aider à mieux investir. Apprendre sur l'investissement va t'aider à mieux trader. Et après, tu fais ce que tu veux. Mais comprendre les deux va t'aider. Tu pourrais être un trader qui veut rien, qui veut pas, un investisseur qui veut pas trader, mais parce que tu comprends le trading, tu vas aller chercher cette dynamique supplémentaire, cet atout-là. C'est un ensemble. Ça, c'est une autre erreur que les gens font. Essayer de juste vouloir dire, ben moi, je veux juste trader à court terme ou moi, je veux juste investir. Juste investir encore, ça peut passer si tu as un horizon à moyen long terme. Mais en fait, non, tu veux le plus d'informations possible pour avoir un edge, de la bonne information, bien sûr. Ça, c'est un autre truc. Tu ne veux pas le plus d'informations possible. Je me rétracte là-dessus. Ça, c'est une erreur. Trop, c'est comme pas assez. Si tu ne veux pas le plus, tu veux la bonne information possible. Le plus possible de bonne information qui te donne un edge sur les marchés. Puis quelque chose que j'ai vu aussi les débutants faire, justement, parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement toutes ces dynamiques-là. Une grosse erreur que j'ai vu les débutants faire, c'est être dilués quand ils investissent. Ah oui. Ils sont complètement dilués. 100%. Ils se concentrent sur se diversifier puis ils pensent « Ah, je vais me diversifier ». Mais ils ne sont pas diversifiés. Ils sont dans 35 projets différents. La première chose que tu regardes derrière ces projets, c'est qu'ils sont tous corrélés. Par exemple, tous les projets, ils dépendent de, on va dire, le prix du pétrole et le coût de l'électricité, on va dire. Whatever. Alors, ils pensent qu'ils sont diversifiés, mais non, leur argent est dilué dans 35 compagnies différentes, 35 projets différents qui sont en plus en train de bouger avec les mêmes dynamiques. Donc, tu n'es même pas diversifié, tu es juste dilué. Et en plus, ça a été acheté à des mauvais prix. Ça a été acheté trop cher. Et là, tu es vraiment dans la merde parce que la réalité, c'est que la plus grande erreur, c'est de commencer par penser que le risque, pour le gérer, tu dois te diversifier. Alors que la première chose, c'est pas de la diversification, c'est le prix d'acquisition. La première gestion du risque, c'est le prix auquel j'acquiers quelque chose. La deuxième étape, là, c'est une diversification concentrée dans des actifs non corrélés. Et la troisième, c'est de venir évaluer le temps, l'horizon de temps sur lequel je veux ce portfolio ou cet investissement-là. Puis ça, c'est des erreurs que les gens font parce qu'ils ne regardent pas l'horizon de temps. Ils ne regardent pas nécessairement le prix et ils font juste de la diversification, puis c'est de la fausse diversification. Et ça, c'est une grosse erreur que j'ai vu les gens faire aussi. C'est un domaine de professionnels et il y a toujours une part de chance, de hasard. On n'a pas de boule de cristal, mais il faut avoir un plan béton quand même. Il faut avoir un plan béton. Bien sûr que tu es prêt à adapter, à mettre des modifications, mais tu sais où tu t'en vas. Tu sais c'est quoi la direction à prendre. Des fois, tu vas changer un petit peu de chemin, mais revenir quand même. Donc, juste mettre de l'argent dans les marchés et espérer n'est pas la bonne affaire à faire. Et je dis tout le temps à beaucoup de gens, je leur dis, est-ce que tu veux laisser ton futur entre les mains de l'espoir ou entre les mains de la logique?
Absolument. Et ce que tu as dit par rapport aux gens qui veulent venir dans le marché juste pour trader, trader, c'est un très bon avantage de maîtriser ça. Utiliser cet avantage pour avoir des revenus à long terme. Plutôt que chercher d'autres choses pour avoir des revenus à long terme, ou juste ne pas avoir de revenus à long terme. Je vois pas pourquoi on ferait ça. C'est un très bon avantage d'utiliser. De votre côté, va être bénéfique en trading, encore plus, mais va vous aider aussi au niveau de vos investissements. Puis moi, le dernier point que je voulais amener, après tu diras si toi tu en avais un, ça c'est un peu plus avancé, mais c'est la fiscalité. La plupart des gens, ils comprennent rien à la fiscalité et l'impôt, et encore moins quand on parle du trading et d'investissement. Donc, ils n'ont aucune compréhension sur leur fiscalité, l'imposition reliée aux gains en capitaux, ou si c'est du revenu d'entreprise relié à leur trading, leur investissement, et relié à ils sont résidents fiscaux où. Donc, les gens, ils ne comprennent pas l'endroit où ils sont résidents fiscaux, ils ne comprennent pas la fiscalité de cet endroit-là et comment optimiser leur fiscalité reliée au trading et à l'investissement. Et ça, je parle même pour des gens, des fois, même plus débutants intermédiaires, assez avancés. Et ça, c'est une grande erreur majeure de ne pas comprendre la fiscalité où tu es parce que tu vas devoir payer des impôts. Ça arrive à beaucoup de monde. Malheureusement, on n'apprend pas ça, la fiscalité, à l'école, à part si tu te spécialises dedans. À part, ouais, c'est ça. Il y en a, ceux après secondaire 5, qui sont sur le marché du travail, ils commencent leur vie, ils ont un loyer, etc. Puis même à ça, j'ai parlé à des fiscalistes qui sont super bons. Sauf que souvent, c'est des fiscalistes, c'est plus côté corporatif en général pour des entreprises, mais c'est pas spécialisé côté trading, investissement, crypto. Donc, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu avais un dernier point à partager ou on laisse les gens y aller là-dessus? On laisse les gens aller là-dessus. Je pense qu'on a dit vraiment les points les plus importants. Si on continue, on aura encore pour une belle heure. On a dit les points les plus importants. Donc, guys, réécoutez cet épisode si vous en avez besoin. On est allé un peu de tous les côtés, mais on a lâché les premiers qui nous ont venus en tête avec notre expérience. Donc, si c'est les premiers qui nous sont venus en tête, sûrement que c'est parmi les plus importants. Donc, assurez-vous de faire attention de ne pas tomber dans ces erreurs-là. Et on se voit sur un prochain épisode. Et yes!